Ce schéma permet de voir ce qu'il se passe au niveau de l'appareil reproducteur féminin après un rapport sexuel. Donc pour rappel, l'utérus ici est composé d'une cavité, un creux, où le bébé va grandir, d'une muqueuse utérine où l'embryon va se fixer, et d'une paroi musculaire qui va se contracter notamment lors de l'accouchement. Il y a ici une trompe, les trompes utérines ou trompes de Fallope, et ici l'ovaire. Au 14e jour précédant le début du cycle suivant, un ovule va sortir de cet ovaire, on appelle ce moment l'ovulation. Lors d'un rapport sexuel, le pénis va libérer des spermatozoïdes lors de l'éjaculation. Ces spermatozoïdes vont remonter ici dans l'utérus et vont aller dans les différentes trompes. Alors bien sûr, il n'y a pas d'ovule des deux côtés, donc tous ces spermatozoïdes-là vont aller pour rien de ce côté-là. Les spermatozoïdes qui vont arriver dans cette trompe vont rencontrer l'ovule et vont aboutir à la fécondation, c'est-à-dire la fusion des noyaux des spermatozoïdes, ou d'un spermatozoïde plutôt, et de l'ovule. Après un rapport sexuel, les spermatozoïdes vont donc arriver au bout de quelques heures près de l'ovule. Lorsque le noyau contenu dans la tête du spermatozoïde est libéré dans l'ovule, les deux noyaux vont fusionner, on appelle ça la fécondation. La première cellule issue de cette fécondation est ce qu'on appelle la cellule œuf. À partir de ce moment-là, les cellules vont se diviser, 2 cellules, 4 cellules, 8 cellules, etc., etc. Et donc, à partir de ce moment-là, on appelle ceci un embryon. Donc, on a un embryon ici de plusieurs cellules. À la fin du 2e mois de grossesse, lorsque la formation des organes est complète, donc ici on a un embryon. À la fin de ces 2 mois, l'embryon a une forme humaine. Donc on ne parle plus d'un embryon, mais d'un fœtus. À la fin du 3e mois, on peut reconnaître le sexe de l'enfant. Et on estime qu'à la fin du 6e mois, le fœtus est viable et donc pourra vivre. Le fœtus va grandir dans le ventre de sa maman. Cet organe-là est l'utérus, qui a pris un volume considérable parce que le fœtus est à l'intérieur. Le fœtus est relié à sa mère par le cordon ombilical. Un autre organe très important est le placenta. Le placenta grandit en même temps que le fœtus. C'est à ce niveau-là que se font les échanges de nourriture, de dioxygène entre la mère et l'enfant. L'enfant va évacuer le dioxyde de carbone, qui est un déchet, par le sang, qui va être évacué lors de la respiration de la maman. Le fœtus baigne dans un liquide protecteur qui protège contre les chocs, qu'on appelle le liquide amniotique.